League of Legends. Si vous êtes un tant soit peu gamer, vous avez forcément entendu parler de ce jeu où l'on peut incarner plus d'une centaine de personnages qui se foutent joyeusement sur la tronche. Garen, Jinx, Yasuo, Katarina. Ah, pour le joueur initié, ces noms sont familiers et évoquent des personnages facilement reconnaissables. Mais pour le nouveau venu, qui souhaite s'intéresser à l'univers du jeu, on est vite perdu entre les bandes dessinées, entre les nouvelles, les événements organisés par Riot, la série Arcane. Si on veut découvrir l'histoire du jeu, ou en anglais le lore, il faut s'accrocher. Et ça c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des bases de ce merveilleux univers qu'est Runeterra. Je suis Joris Georges et vous regardez l'émission Le lore de Runeterra. Avec la série Arcane qui arrive, c'est l'occasion pour beaucoup de gens de découvrir l'univers de Runeterra qui a été créé par Riot. Mais même si la série se focalise sur les régions de Piltover et de Zone, le monde est bien plus vaste que ça. C'est pourquoi à travers cet épisode, je vais essayer de vous en donner un aperçu, ainsi que quelques explications. Les personnages de League of Legends sont originaires d'une planète appelée Runeterra. Cette dernière gravite dans l'infinité du cosmos, autour d'un petit soleil, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un peu comme notre planète Terre. Sauf que là, pas de Big Bang ou de grands mystères sur l'origine de l'univers, non. Non, dans l'univers de LoL, les étoiles et les planètes sont créées par un gros dragon cosmique. C'est lui là. Aurélien Sol, dit le forgeur d'étoiles, c'est son nom, et le créateur cosmique, l'architecte des astres. Cette entité, éternelle, au pouvoir cosmique phénoménaux, est à l'origine de chaque soleil et étoile dans la galaxie et au-delà, y compris le petit soleil de Runeterra qui n'est même pas sa création la plus réussie. Manque de bol ou pas, c'est à côté de cet astre que quelques millions d'années plus tard, la planète se forme et avec elle, la vie. Chose que le bonhomme avait pas prévue. Oui, lui il fait des étoiles et des soleils, pas des gens. Point barre. Runeterra, donc, est peuplée à l'heure actuelle de différentes espèces mortelles. Le continent principal, qui se nomme Valoran, est divisé à l'ère actuelle en plusieurs régions et nations qui se développent chacune de leur manière et selon des politiques bien diverses. Sur le continent nord, Valoran, se trouvent les terres glaciales de Freljord, bordées par le royaume de Demacia au sud et l'empire de Noxus au sud-est. À la jonction avec le continent dit Shurimien, on trouve la cité-État de Piltover, qui abrite aussi la basse ville de Zone. Sur le continent Shurimien, il y a le royaume caché d'Ixtal, le grand désert de Shurima et le mont Targon, une montagne aux propriétés divines et magiques. Et enfin, à l'est, par-delà la mer, on trouve la cité-État de Bilgewater, les terres premières de Ionia et les îles obscures, autrefois appelées les îles bénies. À noter que cette carte est incomplète. Riot adore ajouter des éléments. On sait qu'il existe d'autres continents, d'autres lieux, mais ça, on verra en temps et en heure. Tout ça représente le plan mortel de Runeterra. Mais il n'y a pas que ça. Parce que oui, Runeterra fait partie de ce qu'on appelle un multiverse. Et c'est là que ça se complique un peu. Il existe d'autres mondes et réalités parallèles auxquels il est possible d'accéder si l'on connaît les passages qui y mènent. On a par exemple Bandle, un monde magique et merveilleux peuplé de bestioles farfelues, et d'où vient une race de petites créatures velues humanoïdes très répandues sur Runeterra que l'on appelle les Yordle. On peut accéder à cette terre mystique par d'étranges portails ou ruines magiques dissimulées à la vue du commun des mortels. Il y a aussi le néant, une dimension macabre qui serait l'opposé de toute vie. On ne sait pas grand-chose de cet endroit, si ce n'est qu'il dévore tous ceux qui rentrent en contact avec lui. Il est peuplé d'êtres abjects, immondes, n'obéissant à aucune règle physique et aux instincts destructeurs. L'espace et le temps sont inconnus aux créatures du néant, qui prennent des formes monstrueuses quand elles arrivent à pénétrer dans notre réalité. Pour vous donner un exemple, les bestioles ressemblent à ça. Ou ça. Ou ça. Ouais, ça fait très Lovecraft. Et enfin,
on a le royaume céleste, une sorte de dimension cosmique, d'où les dieux et les puissances supérieures peuvent observer les mortels et les races de toutes les planètes dans toute la galaxie. Pour terminer, attardons-nous un peu sur ces créatures cosmiques. Aurélien seul, lui là, est un de ces êtres cosmiques, bien qu'il possède un corps partiellement physique. La majeure partie des autres divinités sont des entités immatérielles, conscientes, mais incapables d'agir directement sur la réalité. Généralement, les mortels de Runeterra conscients de leur existence les associent aux constellations, ce qui donne lieu à une mythologie et un folklore très développés, surtout aux alentours du Mont Argon. Mont Argon qui est en quelque sorte le point de passage entre le monde divin et le monde mortel. En même temps, c'est une montagne magique. Pour les divinités qui souhaitent agir sur le plan matériel, Targon est donc l'endroit idéal pour exercer leur influence. La proximité du sommet avec les étoiles permet aux puissances cosmiques de s'incarner sur Terre, soit par le biais d'une forme physique qu'ils créent à leur guise, soit via un avatar choisi parmi les races mortelles. On appelle alors ces individus des manifestations. Mais nous nous attarderons dessus plus tard. Petit détail, il est possible pour une entité d'avoir plusieurs avatars, ça leur permet d'agir un peu partout dans l'univers sur les différentes planètes. Voilà pour ce premier épisode sur les bases de Runeterra. Il est plutôt court et je m'en excuse, mais c'est un épisode pilote pour vous présenter les bases géographiques et cosmologiques de l'univers. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris quelques petits trucs. Là-dessus, vous m'excusez, mais je vais aller mater Arcane sur Netflix. Allez, ciao!